Alors, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Alexandra. Alexandra Danahi, un peu comme Dinoya, mon nom. Et elle est avec une compagnie qui s'appelle Dine and Dish. Peut-être que ça veut dire qu'il faut faire la vaisselle avant de partir, je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, dish? Alors, merci Aline de m'avoir ici avec vous aujourd'hui. Ouais. Dish, donc c'est un petit jeu de mots en fait, parce que nos clients sont des restaurateurs et des Ah, hôtels. ouais. Donc dine, c'est en effet manger, et dish, c'est une expression en anglais qui veut dire parler de quelqu'un un peu derrière leur dos en fait. C'est vrai? Et vu qu'on est dans les réseaux sociaux, c'est ce que vos clients font, ils parlent de vous sur leur plateforme, mais vous ne le savez pas. Donc ils Ah bon. mangent et ils parlent de vous. Voilà, donc un petit jeu de mots sur Dish. Alors, il parle de qui? Alors, Il parle du restaurant ou du voilà, client? ils parlent donc voilà, disons que nos clients sont des restaurateurs. Oui. Nous faisons leur créons et management en présence en ligne sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que vos clients rentrent dans votre restaurant, ils mangent, ils s'imprègnent de l'ambiance, ils bavardent, ils s'amusent, et ensuite ils prennent leur téléphone, ils prennent une photo de vos plats, mettent des commentaires, postent sur leur Facebook, leur Twitter, leur Il dit Instagram. voilà, j'étais au restaurant. Exactement. Mais vous le savez pas. Donc, ils font ça un peu, pas derrière votre dos, mais vous n'êtes pas au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Mais il y a quelque chose qui me concerne, c'est que c'est pas impoli de prendre son téléphone pendant qu'on est avec quelqu'un. Alors, c'était un débat qu'on a vu surtout en France. Ouais. On a eu 2 ou 3 chefs étoilés qui ont justement dit qu'ils voulaient interdire Les... les smartphones dans les restaurants Voilà, c'est parce ça. que ça gâche un peu l'expérience pour les gens qui ne sont pas encore venus, qui n'ont pas encore découvert le plat en fait. D'accord. Et d'ailleurs, je suis allée dans un restaurant français ici et il m'a dit il n'y a pas de téléphone ici. Oui, Parce que pas de téléphone et pas d'ordinateur. Alors, c'est même pas. D'ailleurs, il a même pas mis le Wi-Fi parce qu'il veut pas des gens qui mangent et ouais. qui tweetent. Voilà. Donc toi, comment tu vas résoudre ce problème? Mais alors déjà, il faut vraiment, donc on est ici dans le Bay Tu peux le Area. faire quand il rentre à la maison, c'est ça? Voilà, mais vous ne pouvez pas dire à vos clients, rangez vos téléphones, ne prenez pas de photos, ne parlez pas de nous, ne mettez pas de commentaires. Non, ils veulent qu'on parle d'eux. Exactement. Mais Après, après le dîner. exact, oui, voilà. Donc, il faut avoir une bonne part des choses par rapport à ça. Nous, notre but, c'est vraiment d'aider nos clients à ouvrir un dialogue, finalement, avec le consommateur. Le consommateur va être en ligne, il va parler de vous malgré tout. Vous pouvez mettre des interdictions pour des photos ou pour des commentaires, ils le feront quand même. Ah, d'accord, d'accord. Donc, vous êtes au courant, bien sûr, de Yelp. Oui. Et de quelle manière vous voulez vous comparer à Yelp? Alors, c'est une très bonne question. Nous travaillons avec Yelp, mais nous sommes très différents. Donc notre équipe, finalement, met en place vos pages donc, sur les réseaux sociaux, donc sur Ouais, Facebook, Twitter, Instagram, Yelp. voilà, Donc, on met en place votre page et ensuite on crée du contenu pour d'accord. vos clients. Et après, on mesure tout ça avec tout ce qui est les analytiques. Yelp, c'est un des outils qu'on utilise parce qu'évidemment, vos clients sont sur Yelp, ils écrivent des revues. Mm. Et nous, on est là pour répondre pour vous, faire en sorte que les revues ne soient pas négatives, c'est pas une mauvaise chose, mais qui n'aillent pas contre les guidelines de Yelp. Certaines Mhm. revues sont très inflammatoires et ne devraient pas être sur Yelp. Mais ils les enlèvent pas non plus. Ils les enlèvent si vous leur faites une demande. Mais le but, c'est pas d'avoir que des revues positives. Yelp, c'est très transparent. On veut juste répondre à vos commentaires. On écoute ce que vos clients disent et on répond. Et on prend tout ce feedback et après on l'implémente dans le restaurant et on fait des changements. Ah, vous dites au restaurant, voilà, vous devrez apporter ces améliorations. Exactement, basé sur ce que les clients vont dire sur Yelp. C'est très important pour nous. Mais est-ce que tu as le temps de te pencher sur des cas particuliers de restaurants? Par exemple, tu vas au restaurant où tu habites, il y a sûrement un restaurant ou deux. Oui. Est-ce que tu as le temps de te pencher sur leurs cas particuliers et de leurs commentaires pour après apporter tes suggestions aux propriétaires? Si tu as, disons, 100 restaurants, tu vas pas te Ah oui, pencher oui, sur chacun de un par un? bien sûr. Alors, heureusement il y a plein d'outils pour automatiser ce genre de choses. Ah, Donc, nous, c'est vrai qu'on a une petite équipe, c'est encore très boutique, et on a un service pour nos clients qui est complètement customisé. Donc, d'accord. chaque client va avoir 1 ou 2 personnes en stratégie réseaux sociaux qui vont s'occuper de leur propre cas. Donc, plus on a de D'accord. clients, plus on va grandir. Évidemment, c'est cas par cas. D'accord. Ouais. Donc, tu viens de commencer, disons, il y a un mois, c'est ça? 8 mois, 8 mois. oui, donc c'est quand Ah, même récent. il va, Oui, il oui. va bientôt naître le bébé alors. D'accord. Donc, vous êtes encore à la période d'incubation. Euh, Plus ou moins, vu qu'on propose un service, Ouais. une fois que dès le premier client, on commence déjà à faire du chiffre.
et on peut grandir relativement vite. Donc c'est une D'accord. bonne chose. C'est pas comme si on avait un produit qu'on construisait où il fallait attendre. Il y a tout ce qui est bêta testing et avoir des nouveaux internautes et faire trial and error. C'est pas quelque chose qu'on fait. Nous, D'accord. c'est un service, donc ça commence tout de suite. Donc, le site est Oui. public. Oui, oui. Ah, ça y est, il a été launched. Oui, oui. Oui, oui. Il y a D'accord. 8 mois. Ah, donc c'est après l'incubation que vous avez été au public pendant 8 mois. Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, le site est né et maintenant, ça fait 8 mois. Oui, voilà. On a D'accord. commencé à 8 mois. D'accord, c'est quand même pas mal. Donc, et toi, tu fais le business development. Un peu tout. Donc en fait, j'ai commencé cette compagnie avec 2 associés. Ah, tu es un des fondateurs. Voilà. Une des fondateurs. Voilà, c'est ça. On dit fondatrice en français. Je crois ils disent fondateur. Fondateur, Il me oui, semble. c'est bien ce que je pensais. Ouais. Ok, ça n'a pas l'air de coller trop, fondatrice. Ok, donc tu es un des fondateurs. Voilà. Ok. On est- Et à 3, vous avez eu l'idée? Oui. Voilà, donc je suis venue ici il y a 2 ans à San Francisco pour étudier. Ouais. Un monde complètement nouveau, le monde de la tech. Des gens ont des idées plein la tête et rien n'est impossible en fait. Les gens sont tellement motivés et travaillent dur et croient en n'importe quoi. Et si on met assez de temps Oui. et de ressources, n'importe quelle idée peut prendre forme. Et si ça marche pas, c'est pas grave, ça marche pas. On essaie quelque chose d'autre. Exactement, exactement. Et Donc tu as aimé ça? J'ai beaucoup aimé cette culture. C'est surtout venant d'Europe ou de Ouais. France en particulier, c'est vraiment, ça change beaucoup et c'est génial. C'est rafraîchissant de C'est savoir très qu'on te donne une rafraîchissant. deuxième chance, ou une troisième Exactement. ou une quatrième. Oui, tout à fait. Donc là, c'est ta première chance? Oui, première chance. D'accord. Ouais. Et ce sont des ingénieurs qui ont fait le programme? Non, donc on n'a pas de programme. On utilise... Non, le site, quoi. Il faut un site Ah quand oui, même. oui, bien sûr, bien sûr. On a une personne qui s'occupait de ça. Il a fait un très très bon travail. Il est français d'ailleurs. Ah bon, il s'appelle comment? Michael. Ah bon. Ouais. Michael, fait- c'est un peu russe, non? Il a des origines polonaises. Polonaise, d'accord. Voilà. D'accord, et il vous a fait le site et il fait partie du groupe. Oui, exactement. Il a fait nos 2 sites. Ah, c'est Ouais. super. Et un s'appelle Dynandy chez l'autre? The Social Plugin. Et là, donc, The Social Plugin et la clientèle, c'est seulement des startups dans la tech. Voilà. Donc tu en as 2 alors? Voilà, on a 2 branches différentes. Le service est le même, c'est toujours créer et manager votre présence sur les réseaux sociaux, mais le client est complètement différent. Donc encore une fois, l'approche est différente. Ah d'accord, Voilà. c'est pour que les gens vous donnent indirectement des feedbacks. Aussi, voilà. Et puis, si vous êtes un restaurateur, vous n'allez pas revenir sur un site qui s'appelle Social Plugin et où on parle de l'industrie de la tech. Et pareil, si vous vendez un service ou un produit, et vous allez sur notre site et on parle de restaurants, de plats, de vins, vous n'allez pas pouvoir vraiment vous conformer Parler à de ça. tech. Donc tu as Exactement. fait 2 sites différents. Voilà, 2 identités différentes, mais le service relativement est le même. Et le même, d'avoir le Ouais. feedback des gens. D'ouvrir un dialogue entre nos clients et leurs clients, leurs propres clients. Et leurs utilisateurs. Voilà, exactement. Exactement. D'accord, d'accord. D'accord. Mais suppose que tu as un restaurant Mhm. et il a plein de feedback. Vous D'accord. devez changer les rideaux, vous devez faire ci, vous devez mettre un nouveau carpet, vous devez engager des meilleurs serveurs, quel que soit le feedback. Ouais. Mais si le restaurateur dit pour l'instant, je n'ai pas les moyens de faire tous ces changements, Mhm. qu'est-ce que vous leur suggérez? Alors là, je comprends votre approche. Nos clients, on peut pas... Oui, je pourrais voir mon client et dire, voilà, vous avez des serveurs qui sont pas forcément très gais tous les jours et il y a du mauvais feedback sur Yelp. C'est toujours très délicat à dire à son client, votre équipe n'est pas alignée. Ah d'accord. On peut De pas leur leur... dire la lumière n'est pas bien. Oui, voilà. On trouve un moyen de leur dire vraiment diplomatiquement, puis on comprend d'où ils viennent. Tout le monde n'a pas tout le temps une bonne journée. Ça arrive qu'il y ait un serveur qui va pas sourire, qui va pas bien parler français ou anglais selon le client. Il a une mauvaise journée. Ça arrive. Nos clients comprennent ce feedback. Maintenant, on n'est pas là pour leur dire changez vos rideaux, vos meubles. C'est pas ça. On veut leur permettre de pouvoir parler à leurs clients en ligne. Ah bon. Voilà. Ah bon. Il y a un dialogue. Il y a un dialogue qui se forme, absolument, absolument. Donc, par exemple, disons que vous avez un restaurant, vous n'êtes pas sur Facebook. Mais un de vos clients a créé une page sur Facebook et puis il pose des commentaires, des photos. Mais c'est pas votre page, elle ne vous appartient pas, mais on parle de vous. C'est pas vrai. Voilà, non mais ça arrive tout le temps. Ça arrive? Ça arrive. Donc Mais nous, les on gens, vient- ils ont le temps de faire ça? Ah, mais les gens ont le temps de faire beaucoup de choses. Ah oui, tout à fait. Ah oui, bon. oui.
Ils font pareil sur Yelp. Ah Donc bon. nous, on arrive, on revendique votre page finalement, vous reprenez contrôle de votre présence en ligne et on ajoute les photos, le texte descriptif, on met des images, on met du texte. Vous montrez que c'est le contraire de la critique. Voilà, Ou oui. bien vous mettez deux trucs qui relèvent le truc, qui relèvent la critique. Oui, ce qu'on veut vraiment que nos clients comprennent, c'est ils peuvent parler aux restaurateurs directement sur Facebook ou sur Twitter ou poster des photos et on va les écouter et on va prendre leurs questions et créer des concours et faire rehausser la présence de nos clients. Mais tu es un peu marrante, toi. Un restaurateur, il travaille 16 heures par jour. Exactement. Il ne va pas avoir le temps de parler à des clients. Non, il n'a pas le temps, Alors, qu'est-ce qu'il va faire? mais il vient nous voir. Ah, c'est vous qui allez leur parler. Oui, exactement, oui. Ah, vous allez jouer le représentant du restaurateur. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est une très bonne question. Ils sont débordés, ils n'ont pas le Ils temps. n'ont pas le temps de leur parler. Non, ils ne sont pas sur l'ordinateur. Il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément très techniques. Tech, oui, voilà. ils préfèrent cuisiner. Absolument. Ou alors, ils gèrent leur restaurant tous les jours. C'est énormément de travail. Ils bossent 14, 15, 16 heures par jour. Voilà, c'est ça. Week-end inclus. C'est Ils n'ont ça. pas le temps. Ouais. Ils n'ont pas le temps et ils savent. Ah, c'est vous qui offrez le service. Exactement. Ah, mais c'est un bon service parce que Eh ben les voilà. restaurateurs, ils en ont jusque-là. Hein. Ouais. Hein, ils doivent faire les achats, ils doivent faire le menu, ils doivent engager des serveurs, Ah oui. ils doivent tout faire, quoi. Ils doivent tout faire. Ils n'ont pas le temps de faire ça et ça prend beaucoup de temps de gérer votre présence en ligne. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Alors, vous faites le search du restaurant, vous voyez ce qui a été dit sur le restaurant Exactement. et vous vous en occupez. Exactement. Voilà. D'accord. Alors, c'est dine and dish. D'accord. C'est parce qu'il y a aussi une expression qui dit de manger et de partir sans payer. C'est pas ça. Ah oui, si, alors c'est très très bien, parce que dish, ça peut vouloir dire les deux finalement. De se sauver Voilà, sans oui, payer. Oui, Ça arrive, hein. ça arrive, j'espère que ça arrive Ça beaucoup arrive pas ici. souvent, mais Oui. ça arrive. Oui, Mais c'est enfin, il y sûr. a l'expression, c'est ça? Oui, il y a l'expression, en effet. Ouais, oui. D'accord. Donc, les gens peut-être se demandent, non? S'ils savent ce qu'on fait, c'est du réseau social, ils vont se dire, ah, c'est peut-être dish l'autre, en fait, où les gens parlent de nous sans qu'on le sache. Ah, Voilà. d'accord, Ouais, d'accord. Donc, social for restaurant, peut-être, ça éclaircira non, c'est la vrai. confusion. Oui, absolument. Et suppose que tu travailles donc pour un restaurant, le Central, D'accord. et tu découvres qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui n'était pas content de ce qu'on lui a servi. D'accord. Est-ce que tu vas appeler ce client et lui dire on va vous offrir un coupon pour un déjeuner gratuit? Tu as l'autorité de faire ça? Surtout pas. Surtout pas. Mes clients peuvent me donner l'autorité, mais c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout. Ah bon? Voilà, si quelqu'un a une très mauvaise expérience, il va en parler sur Yelp. Il va vous écrire une revue qui est incendiaire. J'ai pas du tout aimé la soupe, ou bien c'était cru, quelque chose comme ouais, ça. où le service était abominable, il faisait froid. Tu leur donnes rien pour compenser. Non, donc ce qu'on fait, déjà on a des outils pour faire en sorte qu'on sache quand est-ce que les gens parlent de nos clients. Ça c'est très important. On est toujours Ça, à c'est l'écoute. important, Ah ouais. oui, Vous êtes toujours sur Yelp et tout ça. Toujours. On a des Vous systèmes. faites des searches. Voilà, c'est automatique, comme ça on sait ce qui se passe. Ensuite, voilà, je vois cette revue et on se dit, ouh là là, c'est une très mauvaise revue. Qu'est-ce qu'on va Qu'est-ce faire? qu'on va faire? Deux choses différentes. Si c'est une revue où il y a des propos qui sont racistes ou vraiment diffamatoires, où ils disent le nom d'un serveur, Tu peux l'enlever. on peut demander à Yelp de l'enlever. D'accord. Mais Yelp est transparent et il garde toutes les revues, surtout négatives, parce que c'est normal. Parce que c'est leur travail. Oui, et puis il faut le dire aussi. Ils vont perdre leur réputation s'ils enlèvent tout ce qui est négatif. Exactement, ils ne peuvent pas prendre parti. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ce Qu'est-ce cas-là? qu'on fait? Il y a deux options. Soit on écrit un message personnel à la personne qui a répondu, sur Yelp. qui a fait ça. Donc là, c'est entre eux et nous. Ouais. Soit on écrit un message public, comme ça toutes les personnes sur Yelp peuvent voir notre réponse. Ou en effet, on s'excuse. Peu importe ce qui s'est passé, on s'excuse. On leur fait comprendre qu'on vous entend, on a pris en compte votre feedback, on fera les changements nécessaires. On s'excuse pour votre expérience qui n'a pas forcément été la meilleure. compensation? Non, le problème avec ça, si vous commencez à donner des compensations... Les gens vont tout le temps se plaindre? Exactement, Ah. exactement. Et on aime bien croire au meilleur côté des personnes, vous savez. Pas tout le monde va profiter, mais c'est un risque qui est trop grand à prendre. Ah, Donc, d'accord. Non, Parce qu'il y a des compagnies qui font ça, hein. ça Qui dépend du disent- contexte. Ouais. Non, une fois, c'est-à-dire par exemple pour les cheveux, Oui. j'ai dit que c'était pas bien, ils m'ont dit, René, on vous refait les cheveux. Ah oui, bien sûr. Oui. On peut faire ça. Ou si vous avez un produit qui ne marche pas, par exemple, on vous le retourne sans souci, ou un bijou qui se casse. Mm. Mais là, c'est différent. Pour la restauration, Parce que tu dois manger tous les jours et ça peut se faire tous les jours. voilà.
Voilà. Ah, c'est pas comme quelque chose que tu fais une fois par mois ou une fois Oui. par 2 semaines. Exactement. Ah, donc il y aura trop de coupons à donner, c'est Mm. ça? Mais ça dépend après, si c'est vraiment quelqu'un, on lui a renversé son plat par terre ou son verre, je sais que dans le restaurant, directement, les gens vont faire la part des choses et s'excuser et remplacer. Mm. Mais donner des coupons ou des plats gratuits parce qu'ils ont une mauvaise expérience, non, les gens vont peut-être en tirer profit un petit peu trop. Ah, Il faut faire d'accord. attention par rapport à ça. Donc tu as pensé à ça? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Et quand il s'agit, comme tu viens de mentionner le Mhm. serveur, si c'est un nouveau serveur, il fait des Ouais. bêtises, Mhm. qu'est-ce que tu prends? Tu fais quelque chose? Tu le renvoies? Tu le corriges? Qu'est-ce que tu fais? Alors, faut comprendre que nous, on travaille pour les restaurateurs. Donc, C'est on le a restaurateur qui décide. qui prend la décision. Nous, on est très transparent. Donc, en effet, si je vois des revues qui parlent tout le temps du même serveur, Ah, je vais appeler mon client ou je vais le voir. S'il est à Paris, je vais l'appeler. S'il est ici, je vais aller le voir face à face et dire voilà. parce que tu fais Paris et Oui, Amérique. on a des clients à Paris et ici à San Francisco. Donc, ok. Et je vais leur le dire. site est français? On a 2 versions, français et anglais, bien sûr. Oui. Ah, mais c'est trop de travail ça pour toi. On l'a déjà fait, on a passé 2 mois à le faire et maintenant, on a un bon résultat. Ah bon? Ah bon? Oui. Ah oui, avec Skype, tu peux leur parler par... Oui, et puis on a tout ce qu'il faut pour ça. Ah d'accord. Mais on les Donc, contacte alors- et on leur dit ce qui se passe. Ouais. Tout simplement, voilà, vous avez apparemment un serveur ou une serveuse qui... Qui a des complaints. Exactement. Maintenant, je ne sais pas comment vous voulez gérer ça, mais c'est vrai vous êtes sur Yelp pour écouter à vos clients. Le client est roi, le client a toujours raison. Mm. Si c'est quelque chose qui est récurrent, il y a un problème en effet dans l'alignement de vos serveurs. Quelque chose ne va pas et peut-être que vous devriez leur dire, voilà, maintenant on est sur Yelp. Nos clients... Il faut faire attention quand vous servez les clients. Exactement. D'ailleurs, beaucoup de restaurants ont fait ça déjà. Ah oui. Ils disent à leurs serveurs, on reçoit des revues, faites attention. Oui, bien sûr. Ouais, parce que comme tu dis, le client est roi. S'il n'aime pas, il ne revient pas. Non. Et on perd un client. Mhm. Et surtout que des fois, pour acquérir un client, ça coûte très cher. Oui, voilà. De se faire connaître, le marketing, la publicité. Ça Ouais. coûte cher d'acquérir des clients. D'accord. Donc, de cette manière, Oui. tu aides le restaurateur Mhm. et non vraiment les employés du restaurateur. Ton contact principal est avec le patron et non avec les employés. Oui, voilà. C'est vrai qu'on a une approche un peu différente. On aime bien parler aux employés, parler aux chefs, parler aux... Un peu à tout le monde. Voilà, pour avoir une idée de ce qui se passe, de leurs nouveaux produits, nouvelles boissons, l'ambiance, la clientèle, quel genre de personnes viennent, quand est-ce qu'ils viennent, quand est-ce que c'est plein. Ah bon? On fait vraiment un service, parce qu'on est tout petit, donc c'est très personnalisé. On est sur place, on va voir nos clients, nos restaurateurs, et on parle à tout le monde. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier, une question qu'on pose beaucoup, c'est « Mais Alexandra, vous allez faire notre présence en ligne, vous allez poster pour nous sur Facebook et sur Twitter et sur Instagram, mais vous ne nous connaissez pas, vous ne travaillez pas avec nous. Ah. Alors comment est-ce que vous savez quoi dire pour nous ?» Ah, d'accord. Mais c'est une question qui est tout à fait valide. Évidemment, moi, je ne travaille pas là-bas tous les jours, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, toutes les semaines, on va voir nos clients, on parle à tout le monde, et on a vraiment, comme si on travaillait là-bas aussi, finalement. On est partie de l'équipe. Vous êtes une équipe externe. Voilà, mais on est très, très impliqués dans ce qui se passe chez nos clients. D'accord. C'est très Donc important. maintenant, on va changer la table. Ouais. Et on va se mettre dans du côté de ce que le restaurateur se demande. Oui, Est-ce que le restaurateur vous dit combien va me coûter ce service? absolument. Est-ce que c'est un problème pour lui? Alors, ça dépend. Le premier problème, c'est qu'il faut que le restaurateur comprenne qu'il a besoin d'avoir quelqu'un pour gérer sa présence sur les réseaux sociaux. Ah, Il en a d'accord. besoin. Sauf que beaucoup de restaurateurs, ils ont une moyenne d'âge, on va dire 45-50. Donc, Ok. c'est pas vraiment leur génération. Ah, Ils connaissent Facebook, ils en ont entendu parler, ils ont sûrement des enfants, Oui. Mais c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent. Et ils comprennent pas tout le temps, pas tous, mais certains. l'influence sur leur business. Exactement. Mais si c'est un restaurant de quartier, les gens vont là-bas de toute façon. Oui, mais après, vous avez des touristes, vous avez des expats, vous avez même des compagnies qui vont vouloir booker votre restaurant pour faire un événement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder vos réseaux sociaux, votre présence en ligne, vos revues sur Yelp. Donc, il y a tout un écosystème qui se construit en ligne. Ah. Et les restaurateurs ne savent pas forcément comment interagir avec ce contenu, avec ce système. Ah bon. Donc, la première étape pour nous, c'est de
entre guillemets, éduquer nos clients, leur expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être sur les réseaux sociaux, comment est-ce que nous, on peut vraiment leur aider, pourquoi est-ce que c'est vital, c'est vraiment, vraiment important pour eux. Ok. Je vais prendre peut-être, je vais faire l'avocat du diable. Absolument. Quand, par exemple, s'il y a une convention, Oui, tous les restaurants sont complets, qu'ils soient bons ou pas. oui, Donc, la personne peut effectivement, la personne en charge de faire les réservations peut effectivement chercher le meilleur restaurant. oui. Mais si tout est déjà complet, tout le monde va prendre ce qui reste. Oui. C'est-à-dire s'ils ne se sont pas pris à l'avance, c'est ça? Absolument. Donc, ça aide peut-être dans les temps bas ou dans les temps où il n'y a pas trop de conventions Ouais. dans la ville. Mais quand il y a des conventions, tout le monde est content, tout le monde est surbooké, tout le monde n'a plus besoin des services sociaux. Alors, ça, c'est un très bon point. Tout ce qui est réseaux sociaux, ça se développe pas, c'est pas un projet. Ça n'a pas un début et une fin. C'est quelque chose que vous faites continuellement, tout le temps. D'accord, Du d'accord. début de votre restaurant jusqu'à ce que vous fermez votre restaurant, le fermez complètement. D'accord. Vous À avez moins besoin de ne de- pas avoir de site web. Ah bah justement, si vous n'avez pas de site web, il vous faut absolument une présence sur Facebook et sur Yelp. Parce que vos clients vont vous créer une page, ils vont parler de vous, ils vont mettre des commentaires. Mm. Maintenant, si vous ne faites pas partie de ces conversations, comment est-ce que vous pouvez expliquer vos services, ce que vous faites, qui vous êtes et Mais vraiment... si un restaurateur te dit, moi je suis un restaurant de quartier, j'ai pas besoin de site, les gens me viennent du building d'en haut Ouais. et les voisins, hein. J'ai pas besoin de me faire connaître à 10 miles, j'ai pas besoin d'un site à Paris. C'est-à-dire, non. si je suis un restaurant de quartier, donc ce restaurant de quartier va te dire comment tu vas le convaincre qu'il a besoin de toi. Alors tout simplement, donc on travaille pour l'instant seulement avec des restaurants français Ouais. à San Francisco. On vient juste de démarrer avec des restaurants qui viennent d'ouvrir le mois dernier. Donc les restaurants français, rien qu'à San Francisco, il y en a plus que 85. Ok. Juste dans la ville à San Francisco. Ok. Comment Donc- tu vas les convaincre qu'ils ont besoin de toi? Et bien justement, si c'est un petit restaurant de quartier, il y a Ouais. tellement de restaurants autour, même les gens locaux, ils vont changer. Et les gens qui emménagent, par exemple, vous avez toutes les compagnies comme Facebook, Google, qui ont Qui des... est emménagé dans le coin. donc, tout cette, nou- tout, Toute un cette flux- nouvelle génération cherche. Exactement, des nouveaux restaurants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas demander aux gens, leurs voisins, et non, ils vont aller sur Facebook, ils vont aller sur Yelp, ils vont regarder. Mhm. Donc il y a un flux Mais s'ils de... veulent French, ils vont aller French. Ils vont Oui. pas. Ils s'en fichent. Voilà, mais Ouais. si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, le restaurant d'à côté va y être. Et il aura un avantage compétitif Tu par veux rapport dire à s'il y a 2 French dans le coin. vous. Ça pourrait être ça. Ça bien pourrait sûr, être ça? Bien sûr. D'accord. Ouais. C'est vrai que certains quartiers, il y a même 2 ou 3 de la même Oui. nationalité, c'est Ouais, ça? ouais. Par exemple, sur Union, il y a peut-être 2. Sur Valencia, il y a peut-être 3 ou 4. Bien sûr. Donc, peut-être tu veux être un peu mieux que les autres. Voilà. Mais une fois que la revue, comme tu dis, elle est déjà publique, Mhm. qu'est-ce que tu peux faire pour remédier à ça? Alors, quel genre de revue? Est-ce qu'on parle de recommandations sur TripAdvisor et sur Yelp, par exemple? Suppose qu'il a que 3 stars au lieu d'avoir 4 ou 5. Ouais. Comment tu vas remédier à ça? Tu peux pas, parce que Yelp, il va dire, nous, on n'enlève pas. Non, bien sûr. Mais donc, c'est quelque chose qui se construit tous les mois. Donc, si on a Ah, que... ça peut avoir des meilleures revues après. Exactement, ça dépend après comment nous, est-ce qu'on répond à ces revues, comment est-ce qu'on gère leur présence en ligne, comment est-ce qu'on ouvre un dialogue avec leurs clients, est-ce qu'on écoute le client, est-ce qu'on répond à leurs questions, à leurs commentaires, à quel point est-ce qu'on est impliqué avec le client. D'accord. Si les clients nous voient qu'on est sur Facebook et qu'on leur parle et qu'on prenne leurs suggestions pour le cocktail de la semaine, nouveau plat du jour, ou qu'on fait des changements par rapport à ce qu'ils ont dit, ils vont aimer ça et après ils vont mettre des bonnes revues en disant bah, écoutez, J'ai vu qu'il y a eu des changements. exactement, ils nous écoutent et ils se sentent beaucoup plus proches. Est-ce que quand quelqu'un poste une revue, est-ce que tu as accès à leur adresse email ou Non. Comment tu les contactes alors? Il y a une fonctionnalité sur tous ces sites qui vous permet de les contacter par message privé. Par message, ok. En voyant juste leur nom, pas d'informations privées, bien sûr. Si tu n'es, par exemple, tu es sur Facebook. D'accord? Si tu n'es pas ami avec la personne, tu peux la contacter? Oui. Il faut que la personne vous like sur Facebook. Ah, il faut qu'elle Parce te que- like d'abord. Voilà, si c'est une business page. Non, mais si je suis un client qui a mangé dans ton restaurant, j'ai mis quelque chose sur Facebook, Oui. est-ce que tu peux me contacter? Oui. Tu peux? Comment? Comment Mais si parce que tu vous n'es pas avez- mon ami? Parce que vous avez aimé ma page, donc vous suivez la page de mon restaurant Mm. et vous allez écrire un commentaire. Mm. Votre nom apparaît. Moi, je peux répondre aux commentaires que vous avez postés sur la page de mon restaurant. Ah, Voilà. d'accord. C'est comme ça qu'ils ont posté le Vo- commentaire en première.
en premier lieu. Voilà, exactement. Vous pouvez avoir un échange sur Facebook, comme sur Twitter, comme sur n'importe où, n'importe quelle plateforme. Ah, d'accord. Donc, Oui. pour mettre un commentaire qui soit positif ou négatif, il faut d'abord aimer la page. C'est Oui, ça ce que voilà, tu veux dire? Voilà, aussi, oui. Ah, ben dis donc. Mais Il n'y a, juste sur pas- y a Facebook. pas un don't like. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas le bouton un don't like. Non, mais vous pouvez mettre une revue sur Yelp si vous n'aimez pas. Vous pouvez nous suivre et ensuite plus suivre le restaurant. Mais ça arrive très, très rarement. D'accord, d'accord. Non, mais la seule façon de communiquer sur Facebook, c'est de dire que vous les aimez. Oui, C'est ça? oui. Donc, pour eux, ça leur ajoute des likes. que la revue soit positive ou négative, vont avoir beaucoup de likes. Non, enfin, oui, c'est une très bonne question. Donc, il y a pas mal de gens, pas mal de restaurateurs ou de business qui ont beaucoup de likes. Ils en ont Oui. beaucoup. Mais la quantité, c'est pas du tout important. Ce qui compte, c'est la qualité de vos likes. Donc, si en effet, vous avez plein de personnes qui vous aiment, mais ils postent pas de contenu sur votre mur, ils posent pas de questions, ils mettent pas de photos, de vidéos, ils sont pas engagés avec les Ils sont commentaires. anonymes. Ils sont anonymes, ils vous likent, ils vous suivent, mais c'est tout. Ils sont pas engagés dans la conversation. Ça, c'est pas intéressant. Nous, D'accord. on prend des personnes qui sont... Les gens qui nous suivent aiment notre produit, veulent nous parler, veulent entendre parler de ce qui va se passer la semaine prochaine ou dans un mois. Donc, c'est un vrai dialogue. C'est très intéressant ça, parce que hier, justement, je suis allée à Startup Night Oui. et il y avait quelqu'un qui a inventé une compagnie où une personne comme toi ou moi peut Ouais. contacter le chef et lui demander conseil pour faire préparer un plat. Et le Ouais. chef, elle peut contacter, par exemple, tu peux contacter 7 chefs et celui qui est disponible ou après le travail peut te répondre. Et en échange, bien sûr, cette personne va mettre une photo du restaurant, etc. Le chef se fait connaître en devenant ami Mhm. avec la personne qui lui a demandé un conseil, qui lui a parlé. C'est un super concept. C'est un très, très bon concept. Ça aussi, c'est une nouvelle start-up qui... Comment est-ce que ça D'ailleurs, c'est s'appelle? sur mon site. Je sais pas, j'ai sa carte. Je vais te la donner. C'est super. D'accord. Donc ça, c'est aussi avec les restaurants, tu vois. Oui. On dirait que les gens veulent vraiment à faire du business avec les restaurants. Voilà, oui, c'est ça. C'est de plus en plus courant, c'est de plus en plus populaire peut-être. Mais disons que quand vous regardez l'audience donc pour les restaurants, on a la population, donc toute la génération Y, qui représente 30% de la population totale. Ah, Voire c'est beaucoup, parce Voilà. qu'ils aiment sortir. Voilà, ils ont, surtout ici, ils ont des très bons jobs dans la tech. Ils ont beaucoup de revenus. Ils partagent une maison avec d'autres personnes, donc ils mettent pas leur argent dans leur loyer forcément, parce qu'ils ont pris une chambre, ils n'ont pas une maison. Ils n'ont pas forcément de Et voiture. ils aiment aller sortir. Exactement. Ils ont un peu plus de Spending money. Oui. voilà, disposable income, Mhm. ce qui leur permettent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont découvrir de nouveaux endroits, des bars, des cafés, Oui, ils sont partout. des restaurants. Ouais. C'est quelque tous chose des qu'ils jeunes, adorent je faire. les vois. Absolument. Oui, je les vois. Il n'y a pas besoin de Ouais, me oui. le dire. Je Ah oui, les c'est vois. partout. Ils sont partout. Ouais. En bas de mon building, il y a un café. Il est tout le temps plein. Ah bah oui, bien Et sûr. juste avec les gens qui habitent en haut. Ouais. Et c'est incroyable. Ils adorent sortir, les jeunes. Ils sortent beaucoup. Beaucoup plus que ma génération. Ouais. Parce que dans ma génération, on faisait attention, il faut faire des économies, il faut mettre de l'argent de côté. Là, les gens, ils aiment dépenser. Hein. C'est une génération qui aime avoir du bon temps, je sais pas. Mais c'est sûr qu'on on va pas acheter une maison tout de suite, vu Ouais. l'état du marché. On va pas acheter un appart à San Francisco parce que c'est hors de prix. Ouais. On n'a pas le besoin d'avoir une voiture parce que maintenant, avec les compagnies comme Zipcar et Getaround, Ah oui, et il tout n'y a ce pas qui est besoin d'une auto. l'économie de partage, le sharing economy, on peut louer des chambres chez quelqu'un, on peut louer des voitures, on peut louer des vélos, on peut tout louer. Donc en fait, Donc l'argent reste. Exactement. Il reste de l'argent, pardon. voilà, il reste un petit peu plus et les gens aiment bien se faire plaisir, sortir, ils sont très sociaux. Ouais. Mais il faut regarder tous ces gens-là, comment est-ce qu'ils communiquent? Comment est-ce que nous on communique? Ma génération communique. Les réseaux sociaux. On est tout le temps le nez dans nos smartphones, à parler à nos amis, à poster des photos, à faire des commentaires. Tout le temps. Ah ouais. Donc c'est comme ça que les restaurants peuvent nous parler. C'est à travers les réseaux sociaux. C'est pas face à face. Oui, non, c'est vrai, mais il vaut mieux le faire après le dîner. On peut pas tout le temps contrôler ça, malheureusement. On ne peut pas toujours Oui. contrôler ce qu'ils font. Ouais. D'accord. Il faut s'adapter. C'est facile de prendre une photo d'un plat et de l'envoyer? C'est très facile? Ça prend 5 secondes. C'est vrai? Très simple. Donc tu prends la photo avec ton smartphone. Je n'ai jamais mis une photo à partir de mon smartphone sur l'internet.
Alors disons que vous avez l'application Facebook sur votre smartphone. D'accord. Donc vous mangez un super plat, spaghetti bolognaise, vous prenez votre téléphone, hop, et vous prenez une photo. Après vous avez l'option Next, Poster. voilà, et vous pouvez poster soit par email, soit par message, soit sur Facebook. Vous cliquez Facebook, C'est déjà là-dessus, sur Et voilà. le téléphone? voilà, sur votre téléphone, et vous, en l'espace de moins de 10 secondes, vous avez posté une photo, une vidéo, avec un commentaire sur Facebook ou sur Twitter. C'est pas vrai. Si. Et sachant que chacun, on a tous en moyenne 230 amis. Je dis amis parce que Facebook, Ça, c'est la moyenne, ouais. voilà, c'est la moyenne. Donc, en l'espace de 10 secondes, 230 personnes, plus le contact de leur contact, vont voir le plat que vous avez posté. Et le commentaire. D'accord, ça, si tu l'envoies à tout le monde. Non, tu juste peux- sur votre propre mur. Votre propre mur, vos amis ont accès à votre mur et peuvent voir ce que vous avez posté. Ah, Et d'accord. leurs amis aussi. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, Oui. ça fait effet boule de neige. Ah, d'accord. Mais moi, quand j'envoie quelque chose sur Facebook, peut-être que je suis différente, je l'envoie à 3 ou 4 personnes que je connais vraiment bien. D'accord. Il n'y a que très peu de messages que j'envoie à tout le monde. Mhm. Le reste, je préfère envoyer à des gens que je connais bien. D'accord. Donc, est-ce que c'est le cas pour les restaurants? Les gens ils envoient à des gens qu'ils connaissent bien ou on envoie tout le monde? Je peux pas parler pour tout le monde, mais la majorité de personnes n'ont pas ce genre de filtre. Ils envoient Ils n'ont juste... pas de filtre. Non, ok. parce que le but, c'est vous allez manger dans un restaurant un beau petit plat ou un cocktail, vous voulez le montrer. Facebook, c'est une plateforme pour montrer ce que vous faites. Ah, d'accord. Vos nouveaux jobs, votre appart, votre voiture, vos Mais amis, ça vos t'enlève ta sorties. vie privée, tout ça? Que Ah bah, les gens sachent où mais bien sûr. tu as dîné? Mais c'est un choix personnel, beaucoup de gens font ça, mais bien sûr. Ah, ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Il y a Ah ouais très très peu de... Tu n'as pas de vie privée alors? Mais c'est un choix. Vous pouvez après choisir de ne pas poster où est-ce que vous êtes, finalement. Hmm. Mais les gens le font, ouais. Ah. Ouais, ouais. Non, parce que si tu postes quelque chose et tu n'es pas censé être dans cet endroit. Ah bah il faut faire attention, ça Faut c'est faire sûr. attention, Oui, hein. oui. Ok. Oui, d'accord. Donc, on a fait déjà 31 minutes. Je sais que ça a passé très, très Oui, vite. c'est vrai, c'est passé très vite. On va passer à la partie en anglais. D'accord, parfait. Et alors, la partie en anglais, étant donné qu'on a beaucoup parlé déjà en français, Oui. sera un peu plus courte.